dit au téléphone, le sénateur Dillon a l'intention de faire ouvrir une enquête judiciaire contre vous. Et il faudra bien sûr qu'il obtienne l'accord de la commission Paxton. Oui, c'est déjà plus rassurant. Il suffit de la simple majorité relative en sous-commission pour rejeter la censure, et vous le savez. Je peux compter sur qui? Le compte sera vite fait. Eh bien, sénateur Jordache, mais quelle bonne mine vous avez. Mais oh, et il est vrai qu'à Aspen, la neige et le soleil vous donnent un hâle des plus séduisants. Cessons, Rudy, je te connais trop bien. Tu es un homme équilibré, rationnel. Tu penses, tu pèses le pour et le contre. Tu sais Maggie, toujours... je suis désolé, nous ne sommes pas au tribunal. Si tu n'es pas satisfaite de mes réponses, il faudra quand même que tu t'en contentes. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous étiez là tout à l'heure avec moi pour mettre au point notre stratégie et compter nos voix favorables et résultats. Je vous avais dit de vous méfier. Me méfier? Pouvais-je croire que vous mettriez en jeu toute ma carrière politique dans le seul but de me donner une leçon de bonne conduite? Vous avez attendu longtemps avant de voir un docteur. Dans l'espoir que je m'étais trompée, sans doute. Vous savez qui est le père? Oui. J'espère que tu ne penses plus à notre petite aventure de cette nuit-là. Ramona, tout le monde peut commettre une erreur. On en a commis une et c'est tout. Sans doute. Qu'est-ce que tu vas faire? Ramasser des clients, peut-être? Ce n'est pas ton affaire, c'est la mienne. Mais qu'est-ce qu'il te prend tout à coup? Reste. Nous allons jouer en double. En double? Votre femme joue aussi, je suppose? Oh, Claire, non, Claire est un peu fatiguée, elle se repose. Ah oui, la dernière fois, elle avait la migraine. Oui, je m'efforce de respecter ses volontés. Et en quoi faisant? Mais en la laissant face à elle-même. Kate. Reste. Je veux savoir où je peux trouver Falconetti. Au Tricorp Hotel. Il est employé au service de sécurité. Qu'est-ce que vous prenez? Un bourbon. Qui c'est? Barber. Ferme la porte. Le blond dont je t'ai parlé, qui te cherche partout, il te veut quoi, au juste? Je t'ai déjà dit que je voyais pas qui c'était. J'en ai plein le dos de toi. Depuis le jour où t'as débarqué, tu ne m'as causé que des ennuis. Chaque fois que je te donne un ordre, tu t'empresses de faire le contraire. Seulement cette fois, c'est assez. Je t'ai posé une question et tu vas y répondre. Alors, ce blond, qui est-il? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Moi, je vis ici, dans ce placard. J'en sors pas, je vais nulle part. Et je vois personne non plus.
Est-ce que je me plains? Jamais personne ne vient se plaindre de moi. Ce gamin, il est là au bar, une arme cachée sous sa veste. Alors, pourquoi est-ce qu'il a envie de te buter si tu le connais pas? Parce qu'il y a un malentendu entre nous. Il s'imagine que j'ai quelque chose à voir dans la mort de son pauvre père. Et c'est vrai? Peut-être. Tu ne bouges pas d'ici. Tu n'ouvres à personne, tu ne réponds pas. Si on t'appelle au téléphone, s'il sonne une seule fois et que ça s'arrête, ça voudra dire que c'est moi. Barber, dis-toi bien que c'est pas moi qui vais chercher les embêtements. Parce que Monsieur Estep et moi, on a fait un marché. Et on n'a sûrement pas intérêt à ce que ça rate. Pourquoi est-ce qu'il tient tellement à toi, je me demande? Oui, il se trouve qu'on a, comme on dit, des intérêts communs. Lesquels? Vous me connaissez? Non. Vous êtes sûr? Absolument, oui. Un bourbon soda et un double scotch. Non mais ça va pas, Lucie. Ah, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Je suis un peu fatiguée. Et la photo en plus, hein? De quoi parlez-vous? De celle qui vous a fait sursauter. Mais non, je suis maladroite. Vous l'avez connue ici, à l'hôtel? Non, je ne l'ai jamais vue. Remplace-moi la commande. C'est sans doute quelqu'un que vous voulez oublier, mais pas moi. C'est un de vos amis? Non. Pourquoi voulez-vous le voir? J'ai un vieux compte à régler. Un compte définitif, peut-être? Ouais, si je le retrouve. C'est un violent, je vous préviens. Je suis allée chez lui. Il est armé. Il m'a demandé de faire des tas de choses. Moi, j'ai refusé et il m'a à demi assommé. J'ai été 8 jours à m'en remettre. Et encore, il y a des mouvements qui me sont très douloureux. Où est-il? Il a une chambre au-dessus des cuisines, 2e niveau. Le 242. C'est plein de cafards, un vrai taudis. Ils viennent des cuisines. Ces sales bêtes doivent se sentir comme en famille. Merci. Eh, rajoutez-en de ma part, vous voulez? Falconetti. Hal Barber veut vous voir tout de suite. Ravi. Grouillez-vous un peu, il a l'air assez pressé. J'arrive. Puisque je vous dis qu'il est pressé. Falconetti. Il recueille la déposition d'un témoin. Cela fait 48 heures. C'est un roman, pas un témoignage. Lui a-t-on fait la commission? Bon, alors je voudrais parler à Monsieur Barroso. Ah, il est toujours au tribunal. Dans combien de temps doit-il être de retour? Non, cette fois, je ne laisse pas de message. Je voulais seulement parler soit à Monsieur White, soit à Monsieur Barroso. Je vous en prie. Vous leur direz que j'ai appelé. C'est cela. Merci.
Où donc as-tu trouvé ça? Je cherchais un cintre libre dans la penderie. Et je suis tombée là-dessus tout à fait par hasard. J'ai trouvé le vice secret de Rudy Jordache, sénateur des États-Unis. Je ne savais plus où elle était. Tu veux en jouer? Tu plaisantes? J'ai pas soufflé là-dedans depuis que j'ai quitté le collège. Ça doit faire au moins 2000 ans. Attends, tu étais le Armstrong de... De Port-Philippe. Ah, et je parie que les filles étaient toutes amoureuses de toi. Oh, j'aurais bien voulu, mais non. Tu as passé une nuit agitée. De temps en temps, tu me serrais contre toi comme si ta vie en dépendait. Et le moment d'après, tu me poussais au bas du lit. Je te demande pardon. Je ne voulais pas te réveiller. Tu es excusée. Moi aussi, à ta place, je dormirais mal. Quelques secondes avant de sombrer dans le sommeil, ma mère m'est brusquement revenue en mémoire. J'ignore pourquoi. Mais elle se tenait là et elle m'observait avec son regard toujours triste. Ça fait des années que j'avais pas pensé à elle. Et c'est l'image que j'ai le mieux conservée d'elle, ses grands yeux souvent au bord des larmes. Cette nuit, j'avais besoin de toi. Et maintenant? Maintenant aussi. Au sujet de Maggie, je sais que tu te sens coupable. Tu fumes maintenant? J'ai un besoin impérieux de fumer de temps en temps. C'est peut-être la nervosité. Vous finirez mal, sénateur. Ça commence par le tabac et ça finit par l'alcool et les femmes. La double vie et tout le reste. Tu trouves le moyen de plaisanter? Parce que tu voudrais que je pleure? Ce que tu me dis au sujet de Maggie, au fond, ça te laisse froide, non? Pas du tout. Il m'arrive même de me dire qu'au fond, je t'ai forcé la main. Que peut-être j'aurais dû retourner à Aspen, aussitôt après l'enterrement de Roy, et y rester. Et je pourrais dire, moi, qu'avec cette commission judiciaire que je vais affronter, je n'ai pas l'esprit assez libre pour prendre une décision. Mais ce ne serait qu'une excuse. La vérité, c'est que je n'ai pas en ce moment la volonté de faire face au choix qui s'impose. Tu as le temps d'y songer. Pour l'instant, rien ne presse. Eh bien, Armstrong, en souvenir du bon vieux temps? Si tu insistes. C'est comme ça que tu séduisais les filles? J'ai plus de lèvres. Ça va revenir. Un peu de patience. Qui a dit que c'était mauvais de vivre dans le passé? Le présent ne vaut guère mieux de toute manière.
C'est impensable, Eddie. J'ai beau être sénateur des États-Unis et exiger qu'on me rappelle, personne ne le fait. Et tous les avocats et conseils juridiques d'un certain renom sont curieusement indisponibles. Ah, c'est embêtant. C'est plus qu'embêtant, Eddie. Mon avenir politique est en cause. Le Sénat des États-Unis est sur le point de s'attaquer à l'un de ses membres, avec toute la puissance et toutes les ressources du gouvernement. Et je suis là à attendre dehors, armé d'un seul pistolet à bouchon. Il n'y a qu'un cabinet confirmé qui peut assurer ma défense. Un cabinet qui possède des documentalistes, des moyens de recherche. Est-ce que tu as essayé White et Barrows? Chaque fois que j'appelle White, il est sur une autre ligne où il recueille une déposition. Même chose avec Barrows. Oui, je vois. J'étais en faculté avec Harley White. Je vais essayer d'arranger ça. En venant, j'avais espéré plus que cela, Eddie. Rudy, je sais que j'ai été ton avocat conseil durant 8 ans, mais je suis spécialisé dans le droit civil. Je serais perdu devant une commission sénatoriale. Je te demande aujourd'hui un coup de main. Non pas comme un homme qui t'a rapporté une petite fortune, mais comme un ami de longue date. Je t'en prie, ne me fais pas ça, moi. Le chantage à l'amitié pour me mettre au pied du mur. Les choses ont changé à Washington. Il est dangereux de combattre les puissances en place. Je me suis fait claquer la porte au nez, cela plus d'une fois. Quand je me suis au début intéressé à Estep, mais pas comme aujourd'hui. Tu veux que je te fasse un aveu, Eddie? Je meurs de peur. Et pour la première fois depuis que je me suis lancé dans la politique, je suis pris de panique. Tu es pris de panique. Tous ces gens de Washington, tout l'entourage de Nixon, ils établissent des listes. Où on est pour eux, où on est ennemi. Et si on est ennemi, on est sur la liste. Et je suis sur la liste. C'est pourquoi toutes les portes se ferment devant moi. Depuis la minute où tu t'es attaqué à un certain Estep. Je vois. Oui? Ah, non, dites que je suis occupé, je le reçois dans 1 minute. Je peux essayer de joindre Harley White, si tu veux. Il est à Los Angeles. Le téléphone coûte cher. Tu ne pourrais pas simplement faire la paix avec eux? Trop tard, même si j'en avais le désir. Tu sais que si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Répète-le chaque soir avant de te coucher. Ça pourra peut-être t'aider à trouver le sommeil. Bonjour, Rudy. Maggie. J'ignorais que c'était toi le visiteur de marque que recevait Eddie. Quelqu'un a enfin accepté de m'entendre. Est-ce que tu as reçu des nouvelles de Diane? Non. La police jusqu'ici n'est guère optimiste. Ils m'ont assuré qu'on ne retrouve les fugueurs que lorsque ils veulent bien qu'on les retrouve. Je suis sûr qu'elle t'en donnera. Je l'espère, de tout cœur aussi. Mais excuse-moi, on m'attend. Maggie, j'ai essayé plusieurs fois de te téléphoner. Je sais. J'ai l'impression qu'en ce moment, mes appels me sont rarement retournés. Je t'avoue que je n'aurais pas su quoi te dire. Et j'estime qu'il vaut mieux laisser le temps faire son œuvre. Tu sembles en avoir vite pris ton parti. Je n'ai plus envie de t'ennuyer avec ces histoires de ski et tout le reste, si c'est ce que tu craignais. Nous avons jusqu'ici su raisonner en adulte responsable, il me semble. Oh, si tu savais comme j'en ai assez de raisonner en adulte.
Tu vois, l'autre jour, je me suis fait plaisir à ton bureau en me montrant déraisonnable, émotive, et jalouse, coléreuse, et j'en passe. Ça m'a dégagée. Supposons que je t'appelle à mon retour de Washington. Est-ce que j'aurai une réponse? Tu ne le sauras que si tu essayes. Allons, je t'en prie, Maggie, fais un pas, toi aussi. Pourquoi? C'est vrai, qu'est-ce que j'y gagnerais? Tu ne le sauras que si tu essayes. On se téléphone? Si tu y tiens. Maintenant, excuse-moi. Il a seulement besoin d'une leçon. Il n'en mourra pas, c'est ce que vous disiez. J'adore sa façon de chanter cette chanson. Elle devrait ouvrir avec. Depuis le début, vous avez cherché mon beau-père. Il n'est plus un petit garçon. Il est plus que capable d'attaquer pour mieux se défendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson-là? Vous vous êtes servi de moi pour vous venger. Vous vous êtes fait croire à vous-même que le fait de me donner John Franklin ne tirait pas à conséquence. Ce qui vous permettait d'accepter d'un cœur léger ce que je vous offre. Je me dégoûte profondément pour un tas de raisons. La principale, c'est que je vous ai écouté, vous. Vous avez vu juste. Il y a en moi un point faible. C'est peut-être l'ambition, peut-être la peur. Mais que ce soit l'une ou l'autre, je suis bien décidé à ne plus en faire payer les frais à Rudy. Et moi, j'ai bien peur que pour le meilleur et pour le pire, nous soyons liés l'un à l'autre. Je ne fais pas partie de la famille Estep. Dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un orphelin. Vous avez volé des renseignements ultra confidentiels concernant une enquête sénatoriale. Vous pourriez vous retrouver en prison pour longtemps. D'accord, j'ai commis une erreur. Soit. Seulement ne vous imaginez pas que je vais continuer à manger votre soupe. Votre nouvelle boîte de disques, mes 200 000 $ de salaire annuel, mon emploi, vos beaux projets pour Annie, je m'en fous. Billy, dites-vous bien ceci. Nous sommes dans le bain, quoi qu'il arrive. Et vous, dites-vous bien ceci, Estep. Si vous me cherchez, je serai votre homme. Bon, ça va, on arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais raison, tu n'es pas une chanteuse de saloon, pour les types comme lui, surtout. Mais qu'est-ce qui te prend? Je commence après-demain. On remballe et on rentre. J'ai signé un contrat. Qui se le met où je pense. Mais Billy! Écoute, retourne dans ta chambre et fais ta valise. Grouille. Tout le monde n'est pas à vendre, Charlie. Oui, c'est ça. 2 billets pour New York. Annie Adams, Billy Abbott. Est-ce qu'il y a une correspondance pour Washington? Oui, mais un seul billet. Billy Abbott. Oui, oui, une tournée, bien sûr. Merci, au revoir. C'est réglé. On décolle à 6 heures. Oh, voyez-vous ça, ce cher manager qui m'avait juré que mon rêve se réaliserait un jour. Est-ce que je t'ai jamais laissé tomber? Si. Quand? Maintenant, tu joues bien trop facilement avec ma carrière pour mon goût, Billy. Annie, tu oublies que je t'ai amené ici de force ou presque. Et j'ai fini par me ranger à ton avis. Vegas n'est pas dans ton style. C'est un marchepied, en tout cas, c'est toi qui l'as dit. Ah, mon petit, le Bond est plein de marchepieds, on en trouvera d'autres. Cette maison de disques que Charles vient de fonder à Détroit Charles? a 10 fois plus d'argent que la Greenway pour me lancer. Charles, tu veux dire qu'il voit plus loin que ton simple avenir professionnel? Toujours l'esprit aussi tortueux, hein?
Pour toi, le plus court chemin d'un point à un autre est toujours en zigzag, mais j'ai enfin trouvé quelqu'un pour s'intéresser à moi autrement que pour lui, ça me changera. Charles. Charles, il dit que je devrais faire du cinéma. Ah, il a des studios aussi. Il est sur une affaire en ce moment. Mais Step se fiche pas mal de toi et de ton avenir. Il veut m'avoir. Il veut faire de moi son esclave. Et pour ça, il se sert de toi. Je sais que vous avez des problèmes. Mais il t'a dit en quoi ces problèmes consistaient? Il n'aime pas la façon dont tu diriges ma carrière. Et j'ai des raisons de croire que là-dessus, il ne s'est pas trompé. Annie, qu'importe au fond les promesses qu'il a pu te faire, ce n'est pas pour les raisons que tu crois. Et quand il n'aura plus besoin de toi, il te lâchera. Tu verras ce que je te dis. Ce n'est pas son genre. Je sais qu'il tient à moi, pas seulement à ma carrière. Tu ne veux pas croire un mot de ce que je viens de te dire, Annie? Pas un mot, non. Tu es sûre de toi? Tout comme mon beau-père était sûr de lui. Reste, Billy. Nous partagerons. Sais-tu ce que je détestais le plus à l'école? La biologie. La vue d'une grenouille écorchée m'a toujours donné envie de vomir. Méfie-toi des coups en traître, Annie. Et rappelle-toi que je n'ai voulu que ton bien et pas autre chose. Wesley. Tais-toi, tais-toi. J'en avais assez d'attendre ton petit ami dehors dans le couloir. Je l'ai attendu tout l'après-midi. Je me disais, il faudrait bien qu'on se voie tôt ou tard. Si seulement il pouvait savoir que je suis là à côté de toi, ça le ferait revenir plus vite. Qu'est-ce que tu fais avec lui quand il rentre? Hein? Il faut être gentil. Il faut surtout pas crier. Surtout pas. Aïe! Oh, casse! Oh! Laisse-moi goûter. Oh. C'est pas gentil, ça. Avant que ton copain s'amène, toi et moi, on va s'en payer une tranche. D'accord? Jette ça! Jette ça tout de suite! Jette ça ou bien je lui dévisse sa jolie petite tête. Jette-moi ça! Tu vas l'acheter, oui? Lâche-la tout de suite. N'approche pas, toi. Reste où tu es.
fais un geste, tu es un homme mort. Non, Wesley! Non! N'y va pas! Wesley! N'y va pas! Non! Je t'en supplie, il va te tuer! Laisse-moi! Wesley! Et toi? Ça va? Il est loin maintenant, je vais pas lui courir après. Mais qui est-ce? Tais-toi, ne dis rien, Diane, remets-toi. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Je veux savoir. Je te raconterai. Oh, serre-moi. Serre-moi fort. Je suis là. Je suis là. Tu peux marcher? Relève-toi. Allonge-toi. Non. Allons, fais ce que je te dis. Et toi, tu n'as rien? Non, ça va. T'as pris des leçons de bataille de rue? Non, je l'ai fait d'instinct. Alors, tu comprends maintenant pourquoi je voulais pas que tu restes ici, à Vegas. Diane, il faut que tu rentres. Mais je t'ai déjà dit que je... Non, cette fois, je t'écouterai pas. Tu vas retourner chez ta mère. Je te répète que ma place est près Mais de cette toi. fois, je te mettrai pas au bus. Je vais appeler ta mère et lui dire de venir te chercher. Non! Tu t'habilles. Ensuite, on va manger. Et demain, ta mère viendra pour te ramener. Comment est-ce que tu oses me faire ça à moi? Non, c'est dans ton intérêt. Je sais mieux que toi où il est, mon intérêt. Cette fois, c'est moi qui le sais. Wesley, je ne veux pas te quitter. Je t'aime et je ne te quitterai pas. Tu rentres chez toi quand même. Est-ce qu'on se reverra, Wesley? Je ne sais rien. Parce que tu ne le veux pas. Parce qu'il n'y a pas de raison. J'appelle ta mère. Je t'aime, Wesley. Allô? Je voudrais appeler avec préavis quelqu'un à New York. Madame Margaret Porter. Je connais pas le numéro, il est sûrement dans l'annuaire. Oui, j'attends. Allô? Oui? Bon, ça fait rien, je rappellerai, merci. Elle n'est pas encore rentrée. Si on allait manger quelque chose. Je connais un restaurant français tout près d'ici. Ça te dit? Diane? Diane? Oh mon Dieu. Il
vont sans doute appeler Franklin à témoigner. Je suis certain qu'ils ne vont pas se contenter d'envoyer John Franklin, sinon ça ne ferait qu'opposer sa parole à la mienne. Estep n'aurait pas provoqué cette enquête sans avoir 90% de chance au moins d'emporter le verdict qu'il souhaite. Et ce qui nous laisse en face des deux problèmes suivants. En quoi consiste le plan d'action de Dillon et comment le neutraliser? Il y aurait de quoi rire. Il y a seulement quelques jours, j'étais à la commission, je posais des questions et voilà que demain, je serai sur la sellette et je devrais répondre. Ouais. Si au moins on savait lesquels ils vont vous poser. C'est un petit jeu auquel Dillon est de première force. Il n'y a personne au secrétariat? Oui? Maggie. Il paraît que vous cherchez un bon avocat. Mais je suis chère, vous êtes prévenu. Maggie Porter, mon assistant, Ken Katani. Enchantée. Madame Porter. Maggie. Maggie. Dans le cas où vous douteriez de ma qualification, 5 ans de magistrature à la justice, membre de l'état-major de Bob Kennedy dans l'affaire Hoffa, plusieurs années dans un des cabinets juridiques les plus cotés de la place. Sautez-lui dessus. Doucement, messieurs, parlons d'abord honoraires. C'est le moment où le conseil et le client préfèrent généralement être seuls. Et l'assistant de l'honorable sénateur a besoin de sommeil. Je vous souhaite bonne chance. Vous êtes la juriste que j'ai croisée récemment chez Eddie, celle qui ne savait pas si je pouvais lui téléphoner? Oh, c'était une attitude féminine. C'est l'avocate qui est devant vous. Oh, cela vous est donc si facile de séparer les deux. Cela exige une longue pratique. Ta proposition, c'est sérieux? Oui. J'en ai discuté avec Eddie après ton départ. Il m'a parlé de problèmes qui se posent et du mal que tu as à trouver un défenseur. C'est la seule et unique raison. Écoute, ma présence ici n'a rien à... Non, je n'ai rien dit. A peu de choses à voir avec nos relations personnelles, mais... Tu avais dû faire abstraction de certains principes quand tu m'avais engagé. Je crois le moment venu d'en faire de même à ton égard. Ça me paraît logique. Très bien. Bon, nous avons tous les deux des choses à régler au plan personnel. Mais il faut d'abord régler cette affaire d'enquête judiciaire. Je vais peut-être faire preuve d'égoïsme, je le reconnais, mais plus vite ce sera fini et plus vite je saurai où on en est. Chacun a le droit de se montrer de temps en temps un peu égoïste. À propos, je l'ai oublié. Monsieur Hiss m'a spécifié en clair que je ne représentais pas la firme. Je suis donc en disponibilité. Au cas où tu accepterais ma proposition. La meilleure que l'on m'ait faite de la semaine. La seule qu'on t'ait faite de la semaine. Eh bien, dans ce cas, Madame Porter, considérez-vous comme à nouveau engagée. J'étais en route pour l'aéroport quand tu... Merci d'être venu. Comment est-elle? Plus de peur que de mal. Elle n'a pas perdu trop de sang. Je croyais qu'on emmenait les tentatives de suicide à l'hôpital psychiatrique. J'ai pas appelé l'hôpital. C'est un type qui se prétend médecin qui lui a recousu ça. T'as pas de scotch? Avec ce que ça m'a coûté, t'as de la chance que ce soit pas de l'eau. T'as besoin d'argent? Non, seulement quelqu'un à qui me confier. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je voulais qu'elle retourne à New York. Autrement dit, elle supporte mal les réactions de rejet. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme solution? Tu veux toujours la réexpédier? Oui, je crois. Achète-lui son billet et dis-lui au revoir. Facile à dire.
T'as peur qu'elle remette ça? Ouais, mais je ne serai pas là cette fois-ci. Wesley, tu as un sentiment pour elle? Je l'aime bien. Wesley, on aime bien le jus d'orange. Est-ce qu'on passerait sa vie avec? Qu'est-ce que tu veux? Je me sens responsable de ce qui se passe. Responsable? J'ai été le premier. Wesley, la virginité, mon vieux, c'est un état, pas une vertu. Wesley? Je suis là, Diane, je suis là. Écoute, je ne devrais peut-être pas te le dire, mais... Au fond, mieux vaut que tu le saches. La dernière fois que j'ai vu Ramona, je lui ai dit que tu étais ici. Et alors? Eh bien, ça n'a pas été l'explosion de joie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que ce n'était pas si simple que ça entre vous deux, et elle est partie sans préciser. Ouais, bah, c'est pas très encourageant. As-tu, Billy? J'ai l'impression de ne plus savoir où j'en suis. Je me demande... Tu crois être seul à avoir des problèmes? Si tu savais où j'en suis... Oh, de quoi est-ce que tu te plains? T'as réussi? Réussi. C'est un drôle de milieu. Ouais. C'est le panier de crabe. Je les sens grouiller autour de moi. Alors, quand tu rencontres quelqu'un qui tient vraiment à toi, ben, il faut pas lui faire du mal. Et toi, tu as là une fille qui a voulu se tuer pour toi. Tu avoueras qu'on est dans un monde compliqué, non? Wesley? Non, Billy. Si, il le faut. Vous êtes bel et bien enceinte. Je ne cherche pas une aventure facile. Compris? Compris. Non, Billy. Si, il le faut. Tu te rappelles quand je te disais que je ne cherchais pas une aventure facile? Ça voulait pas dire que je voulais me faire moine? Pas ici, Wesley. Bon. Non, Billy. Si, il le faut. J'ai fait une bêtise. Plus grave pour moi que pour toi, ça je le sais. Je l'ai su tout de suite avant même de la faire. Et je suis certaine que si j'avais été moins stupide, nous aurions pu nous aimer toute la vie. Non, Billy. Si, il le faut. Vous êtes enceinte. Nous aurions pu nous aimer toute la vie. Vous êtes enceinte. Allô, donnez-moi l'agence de voyage. Allô, je voudrais un billet pour Las Vegas. Est-ce que vous, Wesley Jordache,
prenez cette femme... Diane. Oui, Diane, pour votre légitime et bien-aimée épouse. Et jurez-vous de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Et vous, Diane Porter, est-ce que vous prenez Wesley pour votre légitime et bien-aimé mari? Et jurez-vous de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le jure. Passez-lui l'alliance. Si vous l'emportez en souvenir, ça vous coûtera 5 $ de supplément. Bon, voilà qui est fait. Et maintenant, en ma qualité d'officier d'état civil de l'État du Nevada, je vous proclame mari et femme. La cérémonie vous revient à 20 $. Embrassez-la, c'est compris dans le tarif.